Bonjour et bienvenue chez Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat. Je suis Cécile et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration de l'univers fascinant de la multipotentialité dans le monde de l'entrepreneuriat. Que tu sois entrepreneur, freelance, créatif ou simplement curieux d'en savoir plus sur la manière d'intégrer avec succès tes multiples passions et talents dans ton activité professionnelle, tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons découvrir comment embrasser et canaliser notre multipotentialité pour enrichir nos vies personnelles et professionnelles. Alors, installe-toi confortablement et embarquons dans cette aventure inspirante. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va parler de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour un entrepreneur. Alors ça s'adresse à tous les entrepreneurs pour le coup, qu'ils soient multipotentiels ou non. On va expliquer pourquoi c'est un défi de trouver un équilibre, pourquoi c'est important de trouver son équilibre, quelles sont les stratégies à adopter pour le trouver, et aussi on va parler de la santé physique et de la santé mentale de l'entrepreneur. Alors quels sont les défis de l'équilibre pour un entrepreneur ? En fait, quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, on est poussé par une passion, par une vision, mais cette passion peut parfois brouiller notre ligne de vie entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. En fait, l'entrepreneuriat exige une dévotion quasi constante et ça pose plusieurs problèmes et plusieurs défis. Le premier, c'est la difficulté à déconnecter. La technologie moderne qu'on a à notre disposition, nos téléphones portables, nos tablettes, nos ordinateurs, tout ça c'est facile, c'est pratique, on les emporte n'importe où. Et en fait, on se retrouve à travailler à toute heure, y compris pendant des périodes censées être réservées à la détente ou à la famille. On va vous dire, tu quittes jamais ton téléphone, mais en fait, sur ton téléphone, tu n'es pas forcément en train de t'amuser, d'envoyer des messages ou de scroller sur les réseaux sociaux. Tu peux être en train de travailler. Moi, par exemple, j'ai énormément de mal à me poser devant, alors j'allais dire devant la télé, mais non, je regarde jamais la télé, mais je regarde des séries. Je vais toujours avoir mon téléphone et je vais créer des visuels en même temps pour m'avancer, pour créer les visuels sur les réseaux sociaux, pour le mois d'après. Et finalement, au lieu d'avoir le moment de détente qui est à la base regarder ma série, je suis en train de faire deux choses en même temps et je suis en train de travailler. Et en fait, il est hyper difficile de se déconnecter physiquement du travail, du coup, puisqu'on travaille à domicile ou avec les outils qu'on a toujours sur la main. Et il est hyper difficile de déconnecter mentalement. On pense tout le temps à son entreprise. Alors je dirais que quand on est salarié, puisque moi je suis aussi, même si je suis en pause professionnelle, je suis aussi salariée d'un autre côté, c'est pas toujours évident non plus de déconnecter quand on est salarié, hein, on est bien d'accord. Chaque personne a ses manières comment dire, de réagir et de travailler. Moi, je sais que il faut que les choses soient relativement claires quand je quitte mon bureau pour que mes problèmes n'arrivent pas chez moi. Il y en a qui arrivent à faire une coupure très très nette et ça, en ça, je les admire beaucoup. Mais moi, je n'ai pas encore cette force. Et du coup, le travail empiète toujours sur ma vie personnelle. Donc, quand j'étais salariée, ça se traduisait effectivement entre ramener mes problèmes à la maison, ce qui s'est passé, ou des conversations ou des échanges de points de vue différents avec des collègues ou des supérieurs, ou avec un client, ou si vraiment je devais faire quelque chose et que finalement je ne l'ai pas fait, ou que j'arrive à la maison, je me dis mince, ce client-là, je ne l'ai pas rappelé, et ben ça va pas être dans ma tête, c'est pas grave, je le ferai demain, ça, je vais m'en vouloir de ne pas l'avoir fait. Donc ça, c'est très très difficile de déconnecter. Et du coup, quand elle est à la maison, eh ben finalement, on peut pas se dire, tiens, j'ai oublié de faire ça, je le ferai demain. Bah non, on est là, on a tous les outils sous la main. Donc en fait, les pensées qui sont liées au travail, elles continuent de tourner dans notre esprit, ça continue, ça continue. Ça entraîne du stress, de l'anxiété, même pendant les moments de repos. Donc la vraie première difficulté, c'est d'arriver à déconnecter. Donc, la deuxième difficulté, c'est la gestion des priorités. Quand on est entrepreneur, on a beaucoup quand même de responsabilités qui pèsent sur nos épaules.
et on doit constamment prioriser nos tâches. On en a parlé dans des épisodes précédents, je vous ai donné quelques exemples, quelques manières de faire, quelques conseils, mais après, c'est adaptable à chacun et chacun fait comme il peut. Mais en fait, ça devient vraiment un défi, quand la distinction entre les urgences professionnelles, et les engagements personnels commence à s'estomper. C'est-à-dire qu'on ne sait plus quelle est la priorité. Et il y a forcément une priorité du jour. Il y a forcément une priorité du jour, une urgence pour votre entreprise, mais il y a aussi une priorité qui est essentielle pour votre bien-être et celui de vos proches dans votre monde personnel. Et c'est là qu'il faut faire super attention parce que la différence, enfin pas la différence, pardon, la frontière, elle est très très infime. Vous allez faire passer naturellement votre vie professionnelle en premier et ça va être au détriment de votre vie personnelle. Vous allez prendre moins de temps pour votre conjoint, pour vos enfants, pour votre maison, pour vous. Tout simplement pour votre santé, mais ça on va en reparler un petit peu après. Donc il faut réussir à gérer ses priorités. On en revient donc à l'organisation, à l'agenda et à inscrire dans son agenda des temps pour soi. De même qu'on va inscrire qu'on a rendez-vous chez le médecin à 10 heures lundi matin ou qu'on a un rendez-vous téléphonique mardi à 14 heures, et ben aujourd'hui, de 15 heures à 16 heures par exemple, je n'ai rien. Il faut se prendre des moments où je n'ai rien. Et qu'est-ce que je fais pendant ce moment-là? Je n'ai rien. Soit je n'ai rien, je fais vraiment rien, je me repose, soit je vais marcher, soit je fais de la musique. Je vous ai déjà expliqué moi quel était mon programme, mais c'est aussi, je m'occupe de ma maison, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de faire un repas, tiens, je vais faire des courses, tiens, j'appelle une amie, tiens, je vais boire un café avec quelqu'un. Il faut gérer ses priorités dans le sens, quelle est la chose qui est la plus importante cette semaine pour vous. C'est-à-dire quelle est la chose qui va vous faire le plus de bien. Est-ce que c'est de travailler pour un client parce qu'il faut absolument que ça soit fait pour envoyer la facture et gagner de l'argent? Ou est-ce que vous n'en pouvez plus et l'urgence est de voir votre meilleur ami pour réussir à souffler, boire un verre, expliquer un petit peu votre situation, avoir le sentiment d'être compris et de pouvoir se remettre au travail? À chacun de trouver sa priorité et de l'écouter, de s'écouter. Ensuite, on a un troisième point qui est le syndrome de l'imposteur et de la pression qu'on a par rapport au succès. On lutte tous en tant qu'entrepreneur contre le syndrome de l'imposteur. Je crois que celui qui dit qu'il ne lutte pas est un menteur, ou qui n'a pas lutté en tout cas est un menteur, parce que ça c'est un sentiment qui est hyper douloureux, de douter forcément de ses capacités, et on craint sans arrêt d'être exposé comme un fraudeur, j'ai envie de vous dire. Alors cette expression... fraudeur, elle est couplée à la peur de l'échec, en fait. Ça rend difficile de prendre du recul et de s'accorder des moments de repos. Parce que comme on ne se sent déjà pas légitime dans ce qu'on fait, qu'on a du mal à annoncer des prix, qu'on a parfois du mal à expliquer ce que l'on fait, on va avoir envie de travailler 2 fois plus que les autres pour se donner une légitimité. Et du coup, bah, ce syndrome de l'imposteur, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas à notre place, on se dit mais est-ce que moi j'ai le droit d'être là? Est-ce que je suis légitime d'être là? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Exemple, aujourd'hui avec ce podcast. Je vous ai dit dans l'épisode précédent que je n'en avais rien à faire si mon podcast plaisait ou pas. Alors rien à faire, c'est peut-être un petit peu fort comme mot, mais en fait je le fais pour moi et pas pour les autres. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à partager, je vais être ravie d'échanger avec vous, je vais être ravie de vous avoir à l'autre bout du fil ou à côté de moi, mais je n'ai aucune pression d'objectif par rapport à ce podcast. Je sais que je vais sortir un épisode par semaine parce que j'ai déjà planifié des choses. Moi, je fonctionne comme ça et j'ai un esprit qui fonctionne très très vite et ça aussi, je l'ai compris. Donc voilà, il y a un épisode qui sort tous les lundis matins à partir de 7 heures. Vous l'écoutez pas, vous aimez, vous n'aimez pas. Je dirais qu'après, ça vous appartient. Moi, je l'ai fait, vous en faites ce que vous voulez. J'espère évidemment que vous allez aimer, que ça va vous faire du bien, que vous allez trouver des petites clés qui vont vous aider. Mais si l'épisode ne vous a pas plu, bah tant pis. Moi, si je l'ai fait, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose à dire et que je le pensais intéressant. Et du coup, quand on trouve cette force-là, quand on a moins peur du regard des autres, le syndrome de l'imposteur, il diminue en fait. La pression sociale, elle diminue. Vous n'avez pas,
Vous n'êtes pas là en train de vous dire, «Est-ce qu'on va me juger? Est-ce qu'on va me critiquer? Et surtout, est-ce qu'on va m'aimer?» Donc voilà, tout ça on avance, j'ai pas vraiment fait une chronologie par rapport à mes podcasts. J'ai pas conseillé de les suivre dans l'ordre, mais il faudrait peut-être que je le fasse parce qu'effectivement à chaque fois, on progresse entre le premier épisode et celui-ci que je suis en train d'enregistrer qui est le 7e. Je veux pas revenir à chaque fois sur tout ce qu'on a dit, mais on progresse, énormément et donc ce syndrome de l'imposteur, plus vous vous sentirez bien en phase avec vous-même, moins vous enfin, plus vous en aurez rien à faire du regard des autres et plus vous y arriverez et vous arriverez à atteindre des équilibres entre vos attentes professionnelles et vos besoins personnels. Vous allez, réussir à vous faire un emploi du temps. Vous allez réussir à plus empiéter sur vos zones, personnelles quand il s'agit de travail professionnel. Il faut gérer son emploi du temps. Vous allez voir que ça va régler bien des conflits au sein de la famille, des conflits, au sein du couple. En fait, quand vous êtes là, il faut que vous soyez vraiment là. Il faut apprendre à dire non à un projet qui ne vous intéresse pas. Il faut apprendre à dire non à un projet qui ne vous rapporte pas, parce que vouloir faire plaisir à tout le monde, c'est bien gentil, mais en fait, si ça vous apporte rien, ça vous prend que du temps et de l'énergie. Si ça vous apporte quelque chose, encore une fois, hein, mon idée, vous la connaissez maintenant. Quand je dis, si ça vous apporte quelque chose, c'est pas financièrement, hein. Je parle jamais, pour moi, c'est toujours sur le point, intellectuel, émotionnel, heu, voilà, c'est toujours le feeling, c'est toujours, les expériences des autres et cetera. Donc si vraiment, vous avez un intérêt, faites-le. Mais si on n'a pas, si vous donnez, vous ne recevez rien, que vous n'apprenez rien, bah, faut dire non, en fait. Et une fois que vous dites non, bah, vous récupérez un peu de temps et vous récupérez beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça, c'est hyper important. L'autre point, c'est la solitude en entrepreneuriat, hein, ça fait aussi partie de vos défis et ça, on en a aussi déjà parlé. Ça peut être une route hyper solitaire, on a besoin d'aide parfois, on aurait besoin d'un collègue avec qui prendre un café. Donc tournez-vous, vers des associations, il y en a sûrement autour de chez vous. Nous ici, à Évreux dans le 27, on a créé Elle au pluriel. Donc pour le coup, on est qu'entre femmes parce qu'on estime qu'on a une charge mentale différente, mais ça ne nous empêche pas de soutenir l'entrepreneuriat masculin, bien évidemment. Mais en fait, avec un réseau d'entrepreneurs, on s'est fait un groupe WhatsApp, on peut toujours échanger quelque chose, échanger un article qui est intéressant, demander un point de vue, demander un conseil, demander une aide. Avant de publier un article sur les réseaux, demander si c'est pertinent, voilà, demander s'il y a quelqu'un de dispo ce soir pour boire un verre parce que vous n'en pouvez plus de votre journée et qu'à la maison, bah, votre conjoint, il est salarié et il sait pas ce que c'est que d'avoir une casquette d'entrepreneur sur la tête, de faire des devis, de faire des factures, de faire tout ça, de penser à sa déclaration URSSAF. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Les rendez-vous médicaux des enfants, enfin voilà, il y a plein de choses, à faire. Donc je trouve qu'on se sent seul sur cette route, entrepreneuriale. Si on n'est pas salarié à côté, puisque quand on est salarié à côté, ben, on ne ressent pas tout à fait les mêmes choses de la même manière. Et du coup, il faut vraiment réussir à trouver autour de vous des gens qui peuvent vous aider. Et souvent, ça passe par des associations. Renseignez-vous, vraiment, il y en a plein. Et si vous n'en trouvez pas par chez vous, eh ben, appelez-moi et puis on vous trouvera quelque chose, forcément. La deuxième partie de ce podcast, je voulais vous parler des stratégies pour avoir un équilibre sain, donc un équilibre entre professionnel et personnel. Vous l'avez compris, on va reprendre des choses qu'on a déjà dites dans différents épisodes, mais la première, c'est se fixer des limites claires. En fait, si vous travaillez à la maison, il faut avoir un espace dédié uniquement au travail. Ça crée une frontière physique entre le travail et la vie personnelle et ça va faciliter votre déconnexion une fois le travail terminé. Par exemple, ne pas emmener votre téléphone dans la chambre, je dis ça mais moi je le fais tout le temps, ce qui n'est pas bien du tout, bah, ça ne permet pas de déconnecter puisque vous allez prendre un bouquin mais être dérangé par une notification et puis la chambre, c'est la chambre, ça ne doit pas normalement être votre espace de travail. Mais voilà, il faut déjà définir un espace de travail dédié dans la maison et vous y tenir. Ensuite, il faut définir des horaires. Vous dire aujourd'hui, je travaille de telle heure à telle heure. Et vous vous y tenez. Si vous n'avez pas fini, eh bien, tant pis. Enfin, à moins vraiment d'une urgence pour un client. Mais vous avez des horaires de travail et vous avez des horaires
pour votre famille. Et ces temps de repos doivent être respectés parce que au bout d'un moment, de toute façon, si vous ne trouvez pas l'équilibre, vous courrez au burn-out ou à la dépression, ça n'ira jamais. Autre astuce, c'est tout ce qui est notif, comme couper vos téléphones, j'en ai déjà parlé, là aussi, limiter les notifications, garder que ce qui est important, filtrer les appels si vous pouvez, délimiter vous-même les plages où vous allez consulter vos mails. C'est pas les mails qui doivent venir vous envahir avec une notif, c'est pas un WhatsApp, un SMS qui doit venir vous envahir avec une notif. C'est vous qui décidez à un instant T d'aller consulter vos mails, d'aller consulter votre téléphone et de répondre aux messages que vous avez. Et quand vous faites ça, vous gagnez un temps fou parce que pendant que vous n'utilisez pas votre téléphone, vous êtes beaucoup plus productif et vous n'aurez pas, quand vous serez en train de travailler, vous ne serez pas parasité par autre chose qui va venir vous ralentir ou vous mettre le cerveau un petit peu ailleurs. Ça va vous aider énormément à gérer votre temps. Pour gérer le temps, j'en ai là encore déjà parlé, je vous le rappelle, la méthode Pomodoro qui consiste à se concentrer sur son travail pendant 25 minutes et à faire une pause de 5 minutes. Franchement, c'est adaptable, hein. Ça peut être 1 heure et une pause de 10 minutes. C'est pas toujours facile que de faire que 25 minutes, mais c'est quand même super important de faire des pauses, de s'arrêter, de se lever, de s'aérer, de regarder au loin. Je l'ai déjà dit, mais c'est très 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 important. Ça va vous permettre de vous oxygéner le cerveau, d'être beaucoup plus productif. Et vous n'oubliez pas la règle des 80-20, c'est-à-dire que sur 10 tâches que vous avez à effectuer dans la journée, vous regardez quelles sont les 2 tâches les beaucoup plus productives et vous commencez par celle-ci, vous vous y tenez, vous les faites. Si ensuite vous avez du temps, vous faites les autres. Mais si vous n'avez pas de temps, vous allez faire que celle-ci. Et vous aurez été productif, puisque être productif, je le rappelle, c'est se fixer un objectif et le remplir. Et dernier point qui me tenait à cœur pour ce podcast, c'était parler de la santé mentale et physique de l'entrepreneur. Alors, on parle beaucoup de la santé physique, on dit à tout le monde, il faut marcher, il faut faire du sport, il faut s'entretenir, il faut faire attention à ce qu'on mange, etc. Mais en fait, il y a la santé mentale qui est hyper importante. Peut-être que je suis aujourd'hui beaucoup plus concernée par le sujet parce que j'ai moi-même été confrontée je suis moi-même confrontée, puisque je suis encore dans cette phase, à des problèmes de santé mentale et on n'en parle pas assez de la santé mentale. On considère trop encore que c'est une honte de faire une dépression, un burn-out, de se sentir mal ou de pleurer. Donc je pense qu'il faut en parler et c'est aussi un petit peu le but de mon podcast. Moi, je ne vous cache pas les choses. Il faut prioriser son bien-être. Si vous êtes bien, votre travail sera bien. Si vous êtes bien dans votre couple, votre travail sera bien. On dit toujours, par exemple, pour un couple qui ne veut pas divorcer pour les enfants, c'est complètement ridicule. Les enfants sont malheureux. Si vous divorcez et que papa est heureux, maman est heureuse, les enfants seront heureux, même si les parents ne sont plus ensemble. En fait, c'est un petit peu pareil pour votre vie personnelle et votre vie professionnelle. C'est-à-dire que si vous êtes mal au travail, vous n'êtes pas bien à la maison, et si vous n'êtes pas bien à la maison, vous n'êtes pas bien au travail, et tout ça, ça s'enchaîne. Donc il faut vraiment prioriser le bien-être. La personne la plus importante au monde, c'est vous-même. Il faut, euh, il faut s'en rendre compte, il faut se donner du temps. Pourquoi pas méditer? Je sais qu'il y en a qui vont bondir et qu'il y en a qui ont, il y a des personnes qui ont horreur de ça, mais la méditation et la pleine conscience, ça permet quand même vraiment euh, de réduire le stress, ça améliore la concentration. Même avec des courtes sessions, je vous parlais d'une application que j'utilise moi qui s'appelle Meditopia. Des fois, il y a des petits épisodes, on va dire, ça dure 2 minutes quoi, sur une chaise, le temps de souffler. Vous écoutez une voix qui est apaisante, qui vous force à souffler, à baisser les épaules, à relâcher un petit peu les tensions, et vous repartez et vous êtes beaucoup plus productif. Après, il y a l'activité physique, évidemment, l'exercice régulier, c'est reconnu pour ses effets bénéfiques sur la santé mentale aussi, aussi bien que sur la santé physique. La réduction de l'anxiété, de la dépression, de l'amélioration de l'humeur. C'est vrai que si on trouve une activité physique qui nous plaît, ça va rendre la pratique plus facile et plus agréable et donc plus durable. Moi j'ai toujours un problème avec le sport,
J'ai toujours fait du sport en fait, j'ai régulièrement fait du sport, jamais un haut niveau, j'ai toujours eu de gros problèmes de santé, des problèmes de poids également, mais j'ai régulièrement fait du sport. Mais en fait, j'ai des phases où je tiens pendant 2 mois, 3 mois et après je m'arrête. Et si je m'arrête une fois, je m'arrête 2 fois et je m'arrête 3 fois. Donc là, par exemple, ça fait 3 jours que je n'ai pas fait de sport. Je sais que là, j'enregistre ce podcast, il y a un rayon de soleil, je pars faire une marche juste après et j'en profiterai pour écouter le podcast de quelqu'un d'autre très certainement ou un livre audio puisque j'écoute aussi beaucoup de livres audio. Ça me permet de me reposer les yeux puisque je suis souvent sur les écrans. Donc le fait d'écouter un livre me fait du bien et m'emmène dans une histoire et développe mon imaginaire. Et ça c'est fabuleux puisque la lecture me ramène à l'écriture. Enfin, on en revient toujours au même. Donc voilà, l'activité physique c'est hyper important. Plus, je vous le disais, le temps de détente. Il faut s'accorder des moments de détente et faire des activités qui vous plaisent, qui vous font du bien. Donc lecture, jardinage, passer du temps avec les proches, jeux de société avec ses enfants, partager la préparation d'un repas, enfin voilà, plein de choses comme ça, mais trouvez vraiment ce qui vous fait du bien. Et puis, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de conseil global, en fait, là c'est propre à chacun, on est tous uniques et ce qui fonctionne pour moi va pas fonctionner pour toi, va pas fonctionner pour mon mari, va pas fonctionner pour mes enfants, donc c'est important de donner des clés, d'essayer, d'aider. J'ai une personne dans mon association de femmes entrepreneurs qui s'appelle Noël, que j'espère avoir à ce micro et qui est coach en nutrition et en gestion du stress, en bien-être. Et elle peut vous aider effectivement aussi par des exercices de respiration à réduire votre stress. Donc c'est hyper important. C'est des techniques qu'on devrait nous enseigner au travail, en fait, tout simplement. Donc, si j'ai la chance de l'avoir à mon micro, elle vous partagera quelques petites techniques. Et Noël, si jamais tu m'écoutes ou que tu m'entends, eh ben, j'attends de te voir. Voilà un petit peu le podcast du jour. On est déjà sur 21 minutes et comme j'ai à cœur, vous le savez, de rester sur un format de 20 minutes, on va s'arrêter là. Juste, on va quand même récapituler que je vous ai parlé un petit peu des défis donc entrepreneuriaux, les défis de l'équilibre pour un entrepreneur entre personnel et professionnel, les stratégies pour avoir un équilibre sain. Donc définissez un espace de travail dédié, ayez des horaires fixes, coupez vos notifications, surveillez votre communication, gérez votre temps, soit avec la méthode Pomodoro, soit avec la règle des 80-20. Et troisième point, la santé mentale et physique. Prenez du temps pour vous sentir bien mentalement et pour vous sentir bien physiquement. Et vous verrez que votre business se portera mieux. Voilà, j'espère que votre épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Innovart Business. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration et des idées utiles pour appliquer la multipotentialité dans ton quotidien entrepreneurial. N'oublie pas, la diversité de tes talents, c'est une force, pas une faiblesse. Reste connecté pour de nouvelles histoires, de nouveaux conseils, des discussions passionnantes dans notre prochain épisode. D'ici là, continue à explorer, créer et innover. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.